Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 194, donc cette semaine on continue, on termine aujourd'hui, du coup c'est samedi, on termine sur le sujet. Donc de la préparation mentale, tu vois cette semaine on a abordé pas mal de choses par rapport à comment fonctionnent nos pensées, comment on peut influencer nos pensées pour aller dans une bonne direction. Donc on a vu différentes choses par rapport à ça. On a vu que tu pouvais apprendre à programmer ton mental d'une certaine manière, donc on a vu avec tes situations difficiles, on a vu par rapport à un objectif aussi pour te motiver, créer de la motivation. On a vu aussi hier comment tu pouvais faire des visualisations, tu vois, vraiment efficaces, optimales, puisque c'est important. On fait souvent de la visualisation, on en parle beaucoup. Et là, du coup, je t'ai donné des outils, des techniques, toi, qui vont t'aider à le faire de manière vraiment précise, optimale. Et les gens qui réussissent en général, c'est comme ça qu'ils font, justement, dans leur tête, sans le savoir pour autant, très souvent. Mais c'est ce que justement la PNL a modélisé. La PNL, c'est la modélisation de l'excellence. Donc, la PNL est née de la modélisation de gens qui réussissent, qui sont efficaces, peu importe leur domaine. Peu importe le domaine dans lequel ils sont. Et par rapport à ce qu'on a pu remarquer que font les gens justement dans leur tête, dans leurs émotions, etc. etc. Donc notamment comment visualiser de manière efficace les choses pour pouvoir réussir et créer un peu quelque part son futur et être bon quand c'est le moment venu dans le futur. C'est ce qu'on a pu un peu hier, ça c'est ce que font les gens qui réussissent naturellement. Et donc si tu appliques ce genre de principe, ça fonctionne aussi, ça va t'aider à pouvoir être plus efficace. Donc voilà, par rapport à ce qu'on a vu un petit peu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on va voir comment devenir ton propre coach. Alors, entre guillemets, tu vois, parce qu'après, il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait rajouter. Mais dans la thématique de la semaine donc de préparation mentale, quelque part. Donc là, ce qu'on va voir, c'est, disons, deux axes. C'est-à-dire par rapport à te mettre en spectateur de toi-même. Donc, tu vois, te mettre en spectateur de toi-même, ça veut dire que tu te mets en dissocié. C'est-à-dire qu'une situation donnée, tu te vois dans l'image. Tu te dis, OK, je me vois en train de réagir dans cette situation. Donc ça va être bon pour deux choses. Situation difficile. Par exemple, la critique, quelqu'un qui te parle mal, dans une réunion, on t'a critiqué, on t'a jugé, des choses comme ça, ça s'est mal passé, tu voudrais mieux gérer la situation. Donc, on l'a vu. Tu peux aussi mettre ça en tout petit, en noir et blanc, plus loin, etc. C'est ce qu'on a vu aussi hier ou avant-hier, du coup, ou un peu avant dans cette semaine. Donc, tu peux faire ça. Mais là, l'idée, c'est que, pour ça que je dis devenir ton propre coach, c'est qu'on va faire plus que atténuer l'émotion négative en atténuant la pensée négative entre guillemets, plutôt t'aider à changer la perception de la situation pour que tu vois ça d'une manière différente, sous un autre angle, sous une autre facette qui va être plus aidante, plus utile. Et là du coup ça va changer ton vécu de la situation et ça va changer un peu des choses au niveau de ton système de croyance. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Donc ça c'est le premier aspect de ce qu'on peut faire ici. Parce qu'on va avoir une situation difficile pour prendre du recul et gérer la situation autrement, tu vois. D'où le fait de dire ton propre coach, parce que c'est ce que ferait un coach avec toi, sauf que là, tu es tout seul, donc tu vas le faire pour toi-même, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc, première option. Maintenant, deuxième option, ce qu'on va faire, c'est que tu peux aussi utiliser ça un peu comme on a vu hier avec la visualisation, te le mettre en spectateur. Donc, tu peux faire comme hier, mais là, tu vas le faire dans le sens où comment anticiper la meilleure attitude possible dans une situation donnée. Et donc là, tu vas visualiser, ok, comment je vais agir s'il se passe ça, quelle attitude je pourrais avoir, etc. Donc c'est un peu comme on a vu hier, mais là, ça va être plus axé sur le fait de préparer un peu mentalement des scénarios possibles pour te mettre des options en tête, tu vois, et voir, tiens, comment je peux programmer un petit peu mon mental pour aborder la situation. Et après, éventuellement, tu peux reprendre ce qu'il y avait hier, qu'on a vu, pour approfondir justement cette partie-là avec des sous-modalités dont on a parlé, les couleurs, plus brillants, etc., etc. Donc, premier aspect. Donc, être spectateur de toi-même pour pouvoir prendre du recul et changer la perception d'une situation. Donc, ce que tu vas faire tout simplement, c'est, imaginons justement une situation difficile, par exemple, comme je disais, tu as été critiqué, tu parlais en public ou quelqu'un t'a posé une question difficile, tu étais déstabilisé. Ok, tu te refais l'image de la situation, tu vois l'image devant toi, alors tu fermes les yeux comme d'habitude, etc. Tu vois, c'est un exercice quand même, il faut se poser un peu. Tu regardes l'image et là tu te mets en spectateur. Donc c'est-à-dire que tu te vois dans l'image, tu vois la scène comme si tu étais spectateur de la scène. Donc là tu te vois, par exemple, en train d'être critiqué par la personne. Et là l'idée c'est de se dire, ok, voilà, ça c'est ce qui s'est passé, ok. Maintenant tu sais que ça t'a pas fait du bien, tu sais que tu te sens peut-être mal, que tu as pris ça en travers. Et du coup maintenant, tu aimerais pouvoir évoluer sur cette situation. Donc là ce que tu vas te poser, c'est voilà, tu poses l'image comme ça, tu te regardes en spectateur et tu vas te dire, ok, maintenant situation s'est passée comme ça. Je ne peux pas changer la critique, je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Donc je peux changer ma perception, mon interprétation, tu vois, ton interprétation de la situation. Là, les questions à se poser, c'est ok, comment je pourrais voir ça autrement? Donc là, il y a une critique, j'ai l'impression que je suis critiqué. Comment je pourrais voir ça autrement, finalement, cette critique? Quelle serait une autre manière de voir cette critique? Quel sens différent je pourrais donner à cette critique? Quel autre titre je pourrais donner à ce scénario, par exemple? Tu vois, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un reframing en PNL.
un recadrage, changer le sens de l'expérience. Tu pourrais dire par exemple, bah voilà, si la personne m'a critiqué déjà, c'est qu'elle a pris le temps de regarder ce que j'ai fait, par exemple, peut-être. Donc si elle critique, c'est qu'elle s'est intéressée à ce que je faisais un minimum. Donc il n'y a pas d'indifférence, déjà, c'est-à-dire qu'elle est intéressée, par exemple. Si elle me critique, peut-être que c'est pour m'aider aussi. Dans sa critique, peut-être qu'il y a des choses qui sont intéressantes à prendre en compte aussi. Donc tu vois, l'idée c'est ça, tu as une situation difficile, tu te mets en recul, tu te vois dans la situation et tu te dis, ok, comment je pourrais prendre ça autrement? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre, cette situation? Quel sens différent je peux donner à cette situation? Comment je peux interpréter autrement ce qui s'est passé? Ce que les gens ont fait, ce que j'ai fait, etc. Donc ça c'est le premier axe qui est intéressant, tu vois, à explorer, en te posant des questions comme ça, un peu d'introspection, de recul. Et après tu peux te dire maintenant, que tu trouves un sens plus constructif, plus positif, bah du coup, euh, avec ça, comment ça change les choses? Donc là, imagine que tu laisses dérouler le film encore à nouveau, mais cette fois avec la nouvelle version, la nouvelle vision des choses. Ok, là tu te vois en situation, tu dis voilà comment je réagirais maintenant que je prends ça de manière plus constructive. Que la critique, je me dis, finalement c'est pour m'aider à progresser. Si mes critiques, c'est qu'il s'est intéressé à ce que je faisais. Finalement, la critique, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être aussi un bon moyen de progresser, tu vois, une piste d'amélioration. Par exemple. Donc tu vois, maintenant, imagine que tu es ça en tête quand tu es dans la situation, et là, comment tu te vois agir différemment. Donc là, c'est comme si tu revoyais ce film mental, mais avec toi-même qui a changé de point de vue, qui a ses nouvelles croyances, et là, comment ça se passe quand tu vois ce film se dérouler. Et là, tu vois, par exemple, bah, peut-être que tu es plus détendu, tu as un sourire plutôt sur le visage, que tu réponds à la personne plus calmement, etc. Donc tu vois, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est différent maintenant que tu as pu changer ta perspective, tu as pu changer ta vision des choses, justement. Donc ça, c'est un premier axe, un premier travail. Maintenant, deuxième axe que tu peux faire, un peu comme ce qu'on a vu hier, tu vois, c'est te dire justement, bah là, dans une situation donnée que je prépare, toi, par exemple, imaginons que là, on était dans une conférence, on se fait critiquer ou autre, par exemple. Maintenant, imagine que tu vas y préparer une conférence. Alors là, tu vois, je donne un exemple comme ça, hein, mais ça peut être n'importe quelle situation, hein. Tu veux préparer ça. Et tu dis, ok, mais comment ça va se passer? Comment je dois parler? Comment je dois m'exprimer? Comment je dois me comporter? Comment je dois être? Et là, c'est ça, tu vas réfléchir à ça. Tu vois l'image, tu te vois dans l'image, dans la conférence, tu dis, ok, comment je pourrais faire ça de manière la plus judicieuse possible, la plus pertinente? Bah tiens, il faudrait que je sois charismatique. Ok, comment je pourrais être charismatique? De quoi j'aurais besoin pour être plus charismatique? Peut-être de confiance. Ok, imagine que j'ai de la confiance. Donc c'est comme si tu envoyais dans l'image, tu vois, à toi-même là, que tu es en train de coacher, tu es en train de te coacher toi-même. Donc tu vois dans l'image, tu envoies de la confiance, par exemple. Ok, là tu te vois avec plus de confiance. Comment ça se déroule? Ok, est-ce que c'est bon? Imagine comment tu parlerais si tu avais cette confiance. Maintenant, peut-être qu'il manque encore un peu un truc. Tiens, peut-être de l'humour. Ok, imagine que tu rajoutes de l'humour là-bas dans l'image. Tu te vois avec de la confiance, de l'humour. Et là, comment tu imagines ta réaction maintenant avec tout ça? Ok. Et là, tu vas construire un peu en virtuel, un scénario comme ça, imaginaire, sur mesure, euh, ce que tu veux atteindre comme résultat, avec l'attitude, les ressources, etc. nécessaires. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, une première partie pour te mettre dans les conditions possibles. Donc là, c'est comme si tu étais ton propre coach, hein. Tu vas identifier pour toi-même comme un coach le ferait avec toi, de quoi tu as besoin, comment tu devrais être dans la situation, quel comportement avoir, etc. Et qu'est-ce qu'il te faut en termes de ressources pour faire ça. Première partie. Ensuite, deuxième aspect, maintenant ça va être d'identifier quels sont les scénarios possibles. Quelles sont les différentes possibilités. Par exemple, bah, tu vois, tu déroules ton truc et tu vois que ça se passe bien sur ce point-là. Tu déroules ton truc et tu vois que là, il y a peut-être des objections, des questions. Tu vois, imagine tout ce qui pourrait se passer un peu de positif, de négatif, de difficile, de compliqué, de plus compliqué, de pas compliqué, etc. Et là, tu vas essayer de briefer un peu des scénarios. Donc, comme si tu étais un peu un coach qui te faisait répéter les différents scénarios possibles qui peuvent arriver. Et là, du coup, ça va te donner aussi une bonne anticipation, une bonne préparation. Donc, à la fois, tu prépares comment tu devrais être, toi, ton côté, ton kit émotionnel, comportemental, attitude. Et après, tu fais un peu le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, etc. dans ta tête. Et tu vois ça, et tu vois comment ça se passe. Et éventuellement, tu peux rajouter des ressources aussi. Par exemple, s'il y a une question difficile, comment je fais? Bah tiens, là, il faut que je rajoute plutôt sentiment de sécurité. Ok. Donc, je suis en confiance, de l'humour, la sécurité. Et voilà, c'est une question difficile. Ok, ça passe. Donc, tu vois, c'est exactement comme si tu étais en train de te coacher toi-même par rapport à une situation nouvelle que tu veux aborder. Et ce qui va t'aider à te programmer pour l'aborder de la meilleure manière possible. Donc, voilà deux exemples de ce que tu peux faire. Donc, si tu veux retrouver tous les points clés de ce que j'ai dit, parce que je sais que c'est un peu plus technique, les 6 points clés, tu peux les retrouver dans la fiche PDF que tu retrouves sur dailypilotetavie.com. Tu t'inscris, c'est facile, c'est gratuit. dailypilotetavie.com. Et pense aussi au live, hein, ça se rapproche, on est on est mi-avril, tu vois, c'est le 30 avril, le live, on va être ensemble sur des sujets intéressants, reprendre le contrôle de ta vie, en mode formation, en mode coaching, en mode discussion, en mode échange. Et donc, je t'invite vraiment à venir, tu te vas sur dailypilotetavie.com, tu vas sur le post justement lié au live et tu vas avoir le lien et tu peux t'inscrire du coup après en étant membre du site. Sinon, envoie-moi un mail, hein, sur dailypilotetavie.com, pareil, sur contact, tu m'envoies un mail
ou alors tu m'envoies un message sur Instagram @florent.fusier et du coup je t'envoie le lien pour t'inscrire. Si jamais tu peux pas y aller, tu le sais que tu peux pas y aller, bah c'est pas grave, inscris-toi pour le replay, au moins comme ça je t'envoie le replay et tu verras déjà le premier comme ça, parce que je pense qu'on fera ça tous les mois. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc de quoi cogiter un petit peu encore, tu vois, des outils. Donc cette semaine il y a eu pas mal de techniques cette fois, donc vraiment si t'es pas encore allé, va sur dailypilotetavie.com, tu récupères les fiches PDF et là tu vas avoir tout ça en kit, voilà, complet, avec les étapes qu'on a vues tout au long de la semaine. Alors demain une citation évidemment, demain dimanche une citation. Ce sera une citation de Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste vietnamien, ça va être sympa. Et donc je t'en dis pas plus, on voit ça demain. Bonne journée à toi, bon samedi, bon week-end ou bon courage si tu bosses justement, parce que je sais qu'il y en a qui bossent aussi. Et je pense à vous aussi, et donc à demain pour la suite. Salut!